Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Bienvenue sur MyGolfLab, une vidéo de jeuxdegolf.org. Aujourd'hui, nous sommes sur ce magnifique parcours de la Sorel. Xavier, Guillaume, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème bien précis. Et oui, effectivement, on va parler de votre slice aujourd'hui, un problème récurrent pour la plupart des golfeurs. On aura plusieurs points d'entrée pour parler de cette mécanique. On aura le point de contact et puis également la mécanique de votre swing. Nous allons, avec Guillaume, prendre le soin de répondre à votre problème. Alors, comment prendre plus de fairway en régulation? On a ce phénomène de slice qui est très important chez les amateurs. Xavier, c'est quoi la cause mécanique à tout ça? Bah écoute Guillaume, moi la première chose à laquelle je m'attache, c'est d'essayer de visualiser le point de contact de mon joueur sur la face de club. C'est-à-dire de déterminer à l'endroit où il frappe, puisque les différents points de contact donneront des trajectoires différentes. Et puis, pour ça, eh ben, écoute Guillaume, je te donne une petite astuce. J'utilise une petite bombe pour colorant pour cheveux que je pulvérise sur la face de club afin de bien visualiser les points d'impact de mon joueur. Et cette bombe, tu la trouves assez facilement dans le commerce? Bah, cette bombe, écoute, je la trouve à la foire fouille, elle coûte 2 € à peu près, donc n'hésitez pas. Et puis la deuxième cause, c'est on a tous un copain, si ce n'est peut-être soi-même, avec ce fameux coup d'épaule, le bûcheron qui coupe un petit peu la balle. Et bien ça va être la partie mécanique liée au chemin de club. Donc c'est ce fameux extérieur-intérieur que beaucoup de joueurs redoutent. Et donc cette partie-là, j'essaye de la déterminer, alors soit à la vidéo, soit grâce à un radar. Alors Xavier, moi j'ai une question. Tu parles du coup de point de contact. Ça engendre quoi exactement si je contacte ma balle sur la pointe ou sur le talon par exemple? Mais écoute Guillaume, il y a un phénomène qui est méconnu chez le golfeur, mais qui s'appelle le gear effect. En fait, c'est le décentrage et c'est si tu veux, comment dire, c'est l'effet pour rattraper un décentrage de frappe sur la face de club. Donc il faut imaginer que quand on tape pointe ou lorsqu'on tape talon, il y a un phénomène d'engrenage qui au moment de l'impact se fait. Ce qui fait que la balle frappée au talon va faire fermer la face de club. Et quand la face de club se ferme dans ce sens, eh bien la balle elle va partir dans l'autre sens en fait Guillaume. Et ça on aura le phénomène sur le talon et sur la pointe, en inverse en fait. Donc si je tape talon, j'aurai des trajectoires. En tapant talon, j'aurai une trajectoire où ma tête de club s'enroule vers la gauche, donc ma balle elle aura en réponse de s'enrouler vers la droite. Et puis si je tape de la pointe avec une tête de club qui viendrait taper effectivement de la pointe, donc vers la droite, elle aura tendance, la balle, elle, à s'enrouler vers la gauche. Ok Xavier, alors maintenant en admettant que la balle soit bien centrée dans la zone d'impact, la faute au niveau du geste, au niveau du swing, qu'est-ce que tu constates toi le plus souvent pour ce phénomène de slice? Eh bien écoute, ce qui se passe le plus, c'est que le joueur, généralement, il essaye de viser la balle avec ses mains pour se dire « et si je visais la balle pour la frapper ?» Et en fait, dans cette gestuelle-là, au moment où on a les mains au-dessus de l'épaule, si j'essaye de viser la balle, eh bien, la tête de club, elle passe en dehors du plan, elle passe devant le joueur, puis elle vient couper la ligne de jeu. Donc c'est vraiment le gros problème. Et puis on a l'impression ici au golf que notre objectif c'est toucher la balle, alors que n'oubliez pas, votre objectif c'est atteindre une cible, atteindre le fairway. Donc par rapport à ça, il y a déjà toute une partie, on va dire, sur la conception, une partie un peu mentale à faire évoluer dans la tête du joueur. Est-ce que tu peux nous montrer ce qui se passe dans le swing en tapant une balle, en nous faisant une petite démo? Un slice qui va être déposé dans le rough à droite. Ouais. C'est sûrement cette tendance que vous voyez le plus dans votre jeu. Alors, je vais commenter tes chiffres. Donc, effectivement, un chemin de club de 4,8 degrés à gauche. Donc, ça veut dire
voilà, que ton sens de swing, en fait, ton club est sorti directement sur la gauche et une face de club orientée 1 degré à droite. Donc 1 degré sur la droite, ce qui va faire du coup un différentiel d'à peu près 6. Et c'est ça qui va permettre à la balle d'être complètement désaxée. Ok, donc Guillaume, tu veux dire que c'est la différence entre la face et le chemin qui va créer cet effet, oui, exactement. Ok. Comme, la balle finalement vole comme un avion. Là, j'ai un désaxage de balle de 12,8 degrés sur le radar. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vole comme un avion. Là, elle vole à 0. Si je me désaxe finalement de 12 degrés, voilà, la balle va commencer à virer sur la droite. C'est exactement ce qui s'est produit sur ta trajectoire. Donc, du coup, ta balle finit malheureusement dans le rough, mon cher ami. Donc Xavier, on a vu l'incidence du chemin de club et de la face de club, ce qui va donner cet effet de slice. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant une balle droite? Mais vraiment droite, attention. Hein. Eh bien, écoute, je vais essayer, Guillaume. Et donc, je vais modifier certaines choses dans mon swing. Celle-là est presque droite. Qu'est-ce que tu as modifié là, donc du coup, par rapport au chemin du club? Mais écoute, j'ai surtout essayé de modifier un peu la transition entre mon backswing et mon downswing. Et puis surtout, j'ai changé le sens de mon lancer. C'est-à-dire que si la dernière fois, j'étais attiré directement par la balle. Tu peux me le montrer là, ouais. me le schématiser un petit peu? Ici, si on remet le tee, si tout à l'heure, j'avais voulu être direct sur la balle avec ma tête de club, ici, dans ce deuxième swing, j'ai eu le sentiment en fait de lancer ma tête de club vers la droite, et c'est ce qui va changer le point de contact et également le chemin de club sur la trajectoire. Tu parles même pas de lancer un club en fait en ligne, quoi. Il faut vraiment avoir cette impression de sortir complètement sur la droite. Écoute, quand tu as des gros problèmes de slice, je pense qu'il faut avoir le sentiment d'exagérer. Tant qu'on les sensations sont très difficiles et elles sont opposées. Hein. Il faut inverser le sens du swing. Donc pour ça, j'irai jusqu'à demander à certains de mes élèves de sortir extrêmement loin vers la droite. Moi, j'ai une incidence, si tu veux, quand je fais travailler ça à certains élèves. On sort le club sur la droite et la face reste orientée à droite. On a des balles qui sortent du coup directement à droite dans un premier temps. Comment tu expliques ça? Bah écoute, c'est aussi chez les joueurs, c'est un manque de dissociation entre la sensation, entre les bras et les mains. Donc, et tu as raison, à sortir que le club vers la droite, ça a tendance aussi à mettre la face de club à droite. Donc, lié à ça, pour découvrir, il faut un peu plus de manipulation de main pour pouvoir refermer la face. Un peu à l'image d'un joueur de foot qui, lorsqu'il tape un brossé autour du ballon, fait bouger la cheville type un coup franc, tiré dans l'angle de la cage, ça, ou comparé à un joueur de tennis aussi un coup droit. Voilà, une sorte de coup droit décroisé lifté, donc une association entre le bras et la main. Donc pour moi, il faut l'exagérer ce mouvement, et puis au fur et à mesure des nouvelles sensations, on pourra essayer de diminuer cet effet-là. Ok Xavier, maintenant est-ce que tu as un exercice assez simple pour les amateurs qui souhaitent corriger leur slice directement sur leur practice, sans sortir une armada d'outils pédagogiques, 2-3 exercices simples? Bah la première chose, Guillaume, pour faire varier ce chemin de club, je vous conseille d'utiliser un saut. On en a tous sur les practices, et ce saut, vous allez le placer entre le tee et votre pied gauche, afin d'être obligé d'éviter le saut lorsque vous effectuez votre swing. Si vous êtes sur le coup d'épaule et je vise directement la balle, et vous avez de grandes chances de heurter le saut. Donc on place le saut entre la balle et le pied gauche et on essaye de swinger pour l'éviter. Avec une balle aussi, on avait un exercice qui est sympa. Ouais, deuxième petite chose aussi qu'on peut faire. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est placer une deuxième balle 10 cm devant votre balle que vous allez jouer sur le tee, et vous saurez que si la balle n'est pas touchée, c'est que vous êtes dans le bon sens pour éviter de faire un slice, puisque on associe aussi un mouvement de slice avec un angle d'attaque descendant, ce qui fait que si vous réussissez à swinger avec une balle placée au sol 10 cm devant votre balle, c'est que vous avez déjà réussi à modifier votre chemin de club. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure pour réduire ce chemin de club extérieur vers l'intérieur.
Mettez un point de repère devant, ce qu'expliquait Xavier tout à l'heure, c'était de sortir le club vers la droite, plutôt vers la droite par rapport à la ligne de jeu. N'hésitez pas à mettre un tee, un repère pour vous forcer à sortir ce club vers la droite et commencer peut-être à faire des trajectoires inversées, donc des trajectoires de draw. Et pour rebondir là-dessus, Guillaume, effectivement, on peut mettre le saut entre le pied gauche et la balle pour l'éviter, mais également se servir du même saut comme point de repère afin d'essayer d'atteindre cette cible. J'ai remarqué quelque chose aussi pour mettre en place là, tous ces exercices que tu viens de nous proposer. J'ai remarqué aussi que tu modifies un petit peu ton organisation pour avoir une trajectoire plutôt droite quand même. Oui, effectivement, Guillaume, la chose importante à laquelle je porte attention, c'est la ligne de mes épaules. Puisque une fois que je suis installé, square avec mon fairway, je fais très attention à orienter mes lignes d'épaule du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur pour m'aider à augmenter ce chemin vers la droite. Petit bonus également, quand on est sur le terrain, vous pouvez faire attention à l'endroit où vous plantez votre tee. On peut remarquer aujourd'hui, j'ai planté le tee parfaitement sur une ligne de tonte, ce qui me donne un point de repère visuel par rapport à mon alignement pour savoir si déjà je suis bien parallèle au milieu du fairway. Et puis la deuxième chose, cette ligne de tonte, elle va me donner une impression, un petit repère pour savoir si ma ligne d'épaule vient bien couper cette ligne de jeu pour que je puisse sortir le club en draw en fait. Et les départs, pour les zones de départ qui ne sont pas orientées sur le fairway, on se fait facilement avoir, le joueur a toujours tendance à s'aligner avec le départ. Là, cette idée de s'aligner sur la tonte, c'est un très bon point de repère. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce slice va se réduire dans votre jeu de golf et que vous pourrez toucher beaucoup plus de fairway qu'avant. N'hésitez pas à liker juste en dessous la page de façon à suivre nos prochains épisodes. Pour les prochains épisodes, vous pouvez nous envoyer une vidéo de votre swing en vue de face profil. On en sélectionnera une et avec Guillaume, on essaiera de répondre à votre problème. À très vite pour un prochain épisode. Direct à votre problème. Partagez jeudegolf.org, likez Facebook. Guillaume, aujourd'hui nous allons vous parler du phénomène du slice et comment toucher de plus en plus de fairway en régulation. On recommence. Faire tourner la balle vers la droite. Si tu veux, Guillaume, je peux te taper une balle et puis on regarde ce que nous dit le radar. Allez, on prie. Elle est parfaite, non ?